Bonjour Madame le professeur, nous sommes entrés dans la grande question des maladies génétiques par une capsule sur les anomalies et aujourd'hui vous allez nous parler d'une autre grande catégorie de maladies génétiques. Oui, donc la première capsule parlait des anomalies du nombre de chromosomes et il existe une deuxième grande catégorie de maladies génétiques, celles qui sont dues à des mutations dans un gène. Donc dans ces maladies-là, un gène est muté et donc il ne code plus pour une protéine fonctionnelle et ça c'est à l'origine de la pathologie. Mais c'est quelque chose qu'on contracte parce que on rencontre une centrale nucléaire dans la rue, ou est-ce que ça vient des parents? Est-ce que c'est héréditaire? Alors, quand on parle de ces maladies génétiques de façon générale, on sous-entend que c'est une maladie dont on a hérité de ses parents, ce qui fait que toutes les cellules de l'organisme portent la même mutation. Toutes les cellules sont concernées. Si on a juste quelques cellules qui sont mutantes, qui sont mutées, dont l'ADN est muté, on n'est plus dans les maladies génétiques au sens large, héréditaires. On est dans autre chose dont on parlera dans une autre capsule qui concerne le cancer. D'accord. Donc on est focalisé sur la maladie liée à une mutation en tant que maladie héréditaire. En tant que maladie transmise par les parents. Transmise par les parents. Alors ça pose la question, excusez-moi, mais ça pose quand même la question, qui est le responsable, le père ou la mère? Parce que le gène, il fonctionne par couple. Alors, effectivement, on hérite des gènes de son père et des gènes de sa mère. Donc on hérite la moitié des chromosomes de son père et la moitié des chromosomes de sa mère. Pour savoir, la question de savoir qui donne la maladie n'est pas importante en soi. Non, pas importante en soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de maladies. Il y a des maladies pour lesquelles, donc on a tous 2 copies de chaque gène. Il y a des maladies pour lesquelles il suffit qu'un seul des 2 gènes soit muté, qu'ils viennent du père ou de la mère, il suffit qu'un seul des 2 gènes soit muté pour que la maladie existe. On appelle ça des maladies dominantes. En exemple de maladie dominante, la maladie la plus répandue à la surface de la Terre, c'est la drépanocytose, qui est une maladie qui affecte l'hémoglobine, donc les cellules sanguines. Ensuite, il y a des maladies, pour qu'elles se manifestent, il faut que les 2 gènes soient mutés. Donc il faut que le père et la mère aient transmis un gène muté. Bien souvent, les parents sont porteurs sains, ça veut dire qu'eux-mêmes, dans leurs cellules, ils n'ont qu'un seul des 2 gènes mutés. Et par manque de chance, ils transmettent à leurs enfants le gène muté. Et dans ces cas-là, l'enfant est malade. Ce sont des maladies que l'on dit récessives. L'exemple le plus connu, c'est la mucoviscidose. Pour être malade de la mucoviscidose, il faut avoir les 2 gènes correspondants déficients. Et on peut citer une 3e catégorie, ce sont les gènes qui sont situés sur le chromosome X, qui crée un cas particulier puisque les personnes qui sont porteurs de ces mutations dans ces gènes sur le chromosome X, ça ne va pas se manifester de la même façon, la maladie ne va pas se manifester de la même façon selon qu'on est chez une femme ou chez un homme. Chez un homme, si le chromosome X porte un gène muté, l'homme sera malade, alors que chez une femme, si la maladie est de forme récessive, il va falloir qu'elle ait les 2 chromosomes X mutés. Si un seul des 2 est muté, elle ne sera pas malade. Donc il y a une différence homme-femme pour les gènes portés par le chromosome X. Et alors, donc on a la maladie dominante, la maladie récessive, et puis dans le chromosome X, c'est un petit peu particulier, ça peut être dominant ou récessif selon le sexe de la personne concernée. Et de ces maladies-là, on en guérit? Non, ces maladies-là sont aussi des maladies incurables qui touchent toutes les cellules de l'organisme. Mais je vais nuancer mon propos. Il y a depuis une 30aine d'années une thérapie qui s'appelle la thérapie génique et qui ouvre l'espoir de pouvoir guérir de ces maladies génétiques-là. Vous ne seriez pas en train de nous annoncer une autre capsule? Tout à fait. Eh bien, bientôt pour la thérapie génique. Merci Madame le professeur.